Bonsoir les amis, fin de semaine, entrée dans le week-end, question pour un champion, ça va? On va démarrer dans un instant, on va échanger un petit peu avec nos candidats. Vous voulez que je vous les présente? Tenez, voici Pierre de Châtenay-Malabry. Heureux papa de Constantin et d'Octave que je salue aussi. Bonne première fois Pierre. Christiane de Précy-Saint-Martin, c'est dans l'Aube. Bonsoir Christiane, ça va? Installez-vous. Voici Lucas de Toulouse, en Haute-Garonne. Première fois je crois aussi. Tout à fait. Bonne chance Lucas. Et Julien, lui aussi c'est la première fois hier. Il a gagné, c'est un champion, regardez. Vous voulez savoir à quoi ressemble un champion? Regardez, voilà un champion. Christiane connaît ce jeu. Lucas, Pierre, Julien vous a montré la voie. Vous a montré l'exemple. Première fois, champion. Souvent on se dit, allez je joue. Première fois déjà, il faut que je marque un point. Faut pas que je sois Fanny. Après on se dit, étape d'après, il faut que j'essaie de passer le 9 points gagnant. Pas être ridicule ou 4 à la suite. Face à face, pareil, même chose. Et puis parfois, en fait, on gagne. Bravo. Julien, comment vous avez vécu cette première partie qui était une belle première partie? Ouais, c'était étonnant. J'ai mis à tout mon objectif, c'était déjà de passer les 9 points gagnants. Voilà. Et après, je pense que ça se goupille bien. Et puis je pense qu'on est très concentré pendant le jeu et peut-être qu'on n'analyse pas finalement tellement et qu'on ouais, on est concentré sur les questions. C'est ça qu'il faut faire. Plein de conseils pour Lucas et pour Pierre. Julien, donc on a eu l'occasion de parler un petit peu de sport. Vous êtes un vrai passionné de sport, quoi. Ouais. Et vous m'avez expliqué hier que vous suivez vraiment l'actualité sportive, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est vraiment mon point fort. Notamment en lisant quotidiennement ce grand quotidien sportif. Ouais. Hein. J'aime bien le côté encyclopédique, les records, les palmarès. J'aime bien le regarder, mais il y a le côté aussi encyclopédie, almanach, que j'adore. Julien, on ne change pas une recette qui gagne. Continuez. Non, merci, Samuel. Donc, j'accueille mes petits nouveaux. Christiane, je me permets. Pierre et Lucas, comment ça va? Bon, bien. Pierre, j'ai dit heureux papa parce que j'ai vu qu'il y avait deux petits garçons à la maison aux jolis prénoms, Constantin et Octave. C'est ça, les deux petits empereurs. C'est mignon. Je me suis dit qu'ils nous regardaient peut-être ce soir, alors je les ai salués. Bah oui, j'espère, et je les salue aussi beaucoup. Je suis sûr qu'ils vous soutiennent à distance. C'est mignon que vous avez rencontré votre épouse via Shakespeare. Effectivement, Pas on était étudiants, on participait à un projet théâtral ensemble, on montait une pièce de Shakespeare, donc comme il vous plaira, et on jouait tous les deux, et effectivement, c'était il y a 13 ans. Et 13 ans après, effectivement, on est mariés, on a 2 enfants, et voilà. Pour la petite histoire où il n'y a pas de psychanalyste, j'espère qu'il nous regarde, je jouais son père. Donc, comme il vous plaira, Shakespeare, et vous vous êtes plu, et bravo. Et Tout voilà, à fait. et maintenant il y a Octave et Constantin. Tout à fait. Félicitations Pierre. Merci beaucoup. Bonne chance Pierre. Merci. Lucas, première fois? Tout à fait. Vous aussi, vous avez rencontré l'amour de votre vie sur du Shakespeare? Oui, non. Vous faites, alors ça m'intrigue, je ne connais pas très bien, de la MAO, de la musique assistée sur ordinateur. Ouais, tout à fait. Je suis un grand fan de musique, principalement de rap. Ouais. Et depuis 2 ans, le confinement a fait qu'on s'est un peu mis dans des choses qu'on ne faisait pas avant, quoi. C'est pas mal ce confinement pour ces trucs-là. On a eu du temps et parfois on a utilisé ce temps pour faire des trucs formidables. Et notamment de la musique, voilà. Ouais. Un petit clavier et une grosse base de données de sons différents. Vous composez en fait. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais. J'essaye, je m'essaye à ça, ouais. Ah non, j'avais pas vu. Mais vous faites ça en direct en plus. Ouais, c'est ça, je me suis aussi en fait, Lucas, sur Twitch, ouais. il a une chaîne sur une célèbre plateforme de streaming. Et vous, donc, cette activité-là, cette passion, vous le faites en direct. Ouais, c'est ça. Avec une communauté, avec un public. Exactement. Une petite communauté pour l'instant. Souvent, tous les jours. J'essaye une fois par semaine déjà de maintenir ce rythme-là. D'accord. Je suis très content quand j'arrive à le faire. Et donc, vous composez en direct. Ouais, c'est ça. Et donc, en échangeant. C'est ça, j'essaye de récupérer des idées, des propositions des gens. C'est un peu compliqué par écrit, mais on essaye. Et puis, c'est extrêmement intéressant. Ouais, c'est très très sympa. C'est super. Votre chaîne a un nom particulier ou pas? Fichot, en un seul mot, F-I-C-H-O-T. F-I-C-H-O-T. C-H-O-T. Je vais vous follow, comme on dit. Je vous follow déjà. Donc, Fichot. Merci beaucoup, Lucas. Bonne chance. Merci. Et je suis content d'avoir un confrère sur ce plateau. Christiane, comment ça va? Très bien. Alors, Très Christiane, bien. vous connaissez bien ce jeu. Oui. Vous faites partie, c'est intéressant, d'un club de réflexion. Oui. En fait, vous en avez été même présidente Oui. pendant 7 ans. Oui. Club de réflexion, vous débattez de comment vous choisissez les sujets? Eh bien, c'est l'actualité qui nous guide. Donc, c'est les sujets d'actu, en fait. Voilà. Oui, question quoi? Internationale, Oui. nationale, locale? Régional aussi. Un peu de tout. Un petit peu de tout. Et ça donne l'occasion de se réunir,
de discuter, d'avoir un temps de convivialité, d'être heureux ensemble, tout simplement. Vous qui aimez échanger, qui aimez débattre, Christiane, la plateforme dont on parlait avec Lucas, qui est une plateforme d'échange, Lucas vous expliquera, ça peut vous intéresser. Je la connais parce que mon petit-fils vous suit très attentivement. C'est vrai? Oui. Vous aussi un petit peu, vous regardez Non, mais je vais lui demander quelques renseignements. Ah bah super, bon, vous essayez, la communauté s'agrandit. Voilà. Bonne chance Christiane. Merci beaucoup. Bon retour parmi nous. On commence dans un instant, après le coup d'œil à la cagnotte, 13 600 €, voilà, commence à devenir sympa. Encore 4 victoires, Julien, c'est pour vous. 15 000 €, c'est pas mal aussi, c'est marqué ici, avec cette question. Ça, c'est pour vous à la maison, juste pour vous. Laquelle de ces deux villes se situe au bord de la mer? Je sens une question compliquée. 1, Saint-Malo. 2, Saint-Étienne. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2, 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Vous êtes prêts? Première manche. Allumons les buzzers de Christiane, de Lucas, de Pierre, de Julien. Première question, donc culture générale, elle est là. Pour un jeune conducteur venant d'obtenir son permis, quelle est la vitesse, Lucas? Tentez. 110. Ça, c'est bon. Il nous manquait les indices importants. Quelle est la vitesse maximale autorisée sur route? C'est 110, Lucas. 130 km/h sur autoroute, c'est la vitesse maximale, mais quand on est jeune conducteur, Lucas, c'est 110. Bravo. Pour 2 points, histoire. En 1777, quel financier et homme politique suisse devient sous... Pierre, a-t-il plus rapide? Necker. Ah oui. Christiane, vous l'aviez. J'ai vu que ça buzzait là, mais Pierre un tout petit peu plus vite. Jacques Necker devient sous Louis XVI directeur général des finances. Pierre, c'est parti, 2 points. Géographie, quelle île d'Indonésie abritant des... Julien? Java. Non. Des plages de... Pierre? Bali. Là, magnifique Bali. 3 points, eh ben. Pierre, 5 points. Quel rythme? 5 points, on a posé 3 questions. Quelle île d'Indonésie abritant des plages de sable blanc dont le chef-lieu est Denpasar, c'est l'aéroport, il est là, est la principale destination touristique du pays. On continue. Animaux. Quel cheval de trait français, Lucas? Le frison. Non. Puissant. Le percheron. Bonne réponse, Christiane. Compteur débloqué. Élégant doit son nom à une région de l'ouest du bassin parisien. Christiane, 1 point. Compteur débloqué. Cinéma. En 2022, quel réalisateur adapte à l'écran Le Temps des secrets de Marcel Pagnol, 18 ans après le succès du film? Christiane? Aratier. Oh, c'est beau. J'allais dire les choristes, mais vous n'en avez pas eu besoin. Cinéphile, Christiane? Oui, j'aime bien, oui. Christophe Baratier. Christiane, on est à 3 points avec ces 2 points qui s'ajoutent. 6 2 points pour Christiane, nouvelle question à 3 points ici. Julien, Lucas, Christiane, Pierre. En médecine, quel nom donne-t-on à la saillie arrondie située sur la paume de la main? Julien? Non, passe. Dans le prolongement du pouce. Pierre? La tabatière anatomique. Non, mais ça pourrait être ça. Saillie arrondie située sur la paume de la main dans le prolongement du pouce. Mais ça existe la tabatière, mais c'est pas ça. Sur la paume. C'est de l'autre côté en fait. Oui. Et oui. Et donc ça donne le... Mais ça existe la tabatière. C'est le ténard ou éminence ténard. Alors, moi j'ai appris un truc ce soir. Vous aussi? Oui. Vous aussi. Oui. Vous aussi? Nous aussi. Éminence ténard. Alors ténard ça s'écrit T-H-E-N-A-R. Ténard. Quelle crème cuite, généralement aromatisée avec de la vanille, accompagne les blancs d'œufs? Christiane encore. La crème anglaise. Bonne réponse. Blanc d'œufs préparé à la neige. Christiane, 1 point de plus. De quel carreau de faïence émaillé à dominante bleue a-t-on, Christiane? Les assous, les rosses. Bonne réponse. Azuleros. Alors là, on la prononce à l'espagnol et je vois que les premiers modèles ont été conçus au Portugal en 1584. Alors du coup, Portugal, on dirait plutôt azulejos en portugais, mais j'ai envie de dire ros aussi à l'espagnol. À mon avis, les deux se disent. Christiane, 6 points. Littérature. Dans le roman Haute Fidélité paru en 95, quel auteur britannique fait l'inventaire des amours, des états d'âme et des disques de son héros? Il y a eu un film formidable inspiré de ce roman Haute Fidélité. On cherche l'auteur britannique de ce roman Haute Fidélité qui parle d'amour, qui parle de musique, Julien. Irving. C'est pas John Irving. Pierre. Hanif Kureishi. On tente. Non, ce n'est pas ça. Lucas. Dickens. Non. Le bon esprit, on tente. Christiane. 95 Haute Fidélité, c'est Nick Hornby. On parle de musique. Bah, écoutez ceci, je vous pose une question.
Faut pas trop écouter ce genre de belle voix souvent, sinon on chante plus sous la douche. Hein. C'est incroyable, vous avez entendu c'est fou. Explication et question. L'enregistrement du Chœur des nonnes de l'opérette Casanova de Johann Strauss a permis à la grande soprano Kiri Te Kanawa, qu'on a entendu, d'obtenir en 68 le premier disque d'or de l'histoire de son pays. Dans quel pays, Christiane? Néo-zélandaise. Oui. Quel pays Quel pays vous avez dit la nationalité? La Nouvelle-Zélande. On n'allait pas refuser. Oui. Est-ce que c'est la consonance du nom ou vous saviez Non, je connais. Bon, bravo. Pierre, vous vouliez buzzer aussi? Oui. Vous l'aviez aussi? Oui. Bravo. Dans quel pays cette soprano d'origine maori est-elle née en 1944? La Nouvelle-Zélande. 7, bravo. Christiane, 2 points, et vous êtes en deuxième manche. Calcul mental. Vous êtes prêts? Un t-shirt coûte 22 €. Quel sera son nouveau prix? C'est une réduction de 25%, Lucas. 18,50. Non. Muette appliquée, Pierre. 19. Non plus. Donc, 22 €, Christiane. 17,50. Non. Réduction de 25%, Julien. 17 €. Non. Ah, zut. Alors, Alors, de le problème, 10. c'est facile Ouais, quand on a le papier sous les yeux, etc. et tout. C'est 14,50. Mais de tête, 25%, Non, ça 22, fait- c'est 16,50 €, parce Ah, que zut. 22 moins 5,50. C'est pas- Et on vous met des décimales dans le calcul mental. 17. C'est pas bien. C'est vraiment question pour un champion. Hein. On met des décimales maintenant. 16,50 €. Quelqu'un m'a donné 17, non? Sept. Oui. Pas loin de demi C'est pas très loin, hein? Allez, sport. Hop, attention, on a parlé de sport avec quelqu'un tout à l'heure. N'est-ce pas, Julien? Grand passionné de sport. À quelle famille de nageurs français associe-t-on Lucas? Manodou. Mehdi, Ah non. médaillé d'argent aux Jeux Olympiques. Julien. Métala. Non. presque. Mettez-la. Redites. Mettez-la. Ah oui. Métala. Christiane, vous qualifiez. Ah, il y avait un A, mais du côté de la sœur de Mehdi, qui est Malia. Mettez-la. Voilà. Alors, j'étais persuadé que Julien l'avait, il l'avait presque. Voilà. C'est comme le 50 centimes qui nous a manqué tout à l'heure, c'était une voyelle qu'on a remplacée une autre. Christiane, bravo. Ouais. Mehdi, mettez-la. Et puis Malia, mettez-la, 12 ans plus tard, les nageurs. Christiane qualifiée, on se retrouve aux 4 à la suite. Julien, le compteur va se débloquer. Lucas, un premier point. Pierre, 5. Mais il faut encore quelques points. 4 précisément pour rejoindre Christiane. 2 points à chaque bonne réponse à partir de maintenant. Télévision. Depuis plusieurs années, quelle chaîne de télévision francophone, internationale? Julien. TV5 Monde. Exactement. TV5 Monde. Et désigné par un nom comportant le mot monde. Très bien, Julien. Sur laquelle vous pouvez regarder, question pour un champion un peu partout sur la planète, et c'est super. Selon les règles officielles du jeu de dames, tiens, quelle est la couleur des pions permettant aux joueurs, Julien? Blanc. Une chance sur 2. Bonne réponse. Ouais. Et Lucas s'est dit, c'est bon, c'est l'autre. Julien, il faut. Ouais. Ça Pile ou face. se tente. Parce que, imaginons que vous sachiez effectivement que la couleur des pions permettant aux joueurs d'entamer la suite de la question. Imaginons que vous le sachiez, mais quelqu'un répond avant, un peu au pif et une chance sur 2, ça se tente. Julien, bonne réponse. Mais Lucas était prêt à nous proposer, il avait compris, le noir. Donc blanc pour Julien, 2 points de plus. Quel condiment de la cuisine vietnamienne porte un nom signifiant, Pierre? Ngoc Mam. Encore une bonne réponse, 7. Eau de poisson. Parce que je crois qu'il y a des poissons marinés là-dedans. Ouais, fermentés, On laisse un bon moment. C'est bizarre, parce que quand on voit comment c'est fait, et le goût que ça a, qui est plutôt pas mal, ben, bon. 7 points, Pierre. Ça veut dire qu'une bonne réponse, et vous êtes avec Christiane. Quel requin du genre Sphyrna est doté d'une tête formée d'énormes, Lucas? Marteau. Excellent. Extension latérale à l'extrémité desquelles se trouvent ses yeux. Lucas, 2 points de plus, 3. C'est bien, hein, serré. Quel groupe, tiens, un peu de musique quand même, rock. Quel groupe de rock britannique mené par Joe Strummer? C'est Lucas qui a été le plus rapide. Doors. Non. Bataille de buzzer remportée par Pierre. Les Clash. Qui me donne les clashs et qui se qualifie en deuxième manche. Pierre. Ah. Connaît le succès en 82, le grand succès des Clash. Pierre, 82, c'est... London Calling. Ou pas c'est celui-là. Should I Stay or Should I Go? Exactement, Should I Stay or Should I Go? C'est une question qu'on se pose tout le temps ici, d'ailleurs. Ça pourrait être l'hymne de questions pour un champion. Est-ce que je reste ou est-ce que je m'en vais? Extrait. Est-ce que je reste ou est-ce que... Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I
petit point d'avance, Julien, mais on joue pour 3 points. Ça peut aller très vite. Lucas, Julien, bonne chance. Dans le calendrier républicain, quel mois correspondant à la période allant de fin décembre à janvier doit son nom au latin signifiant neigeux? Mois républicain. Julien. Nivos. Vous dites? Nivos. Excellent. 3. J'avais bien entendu le 11, mais... Julien, 7. Attention, Lucas. Lucas, 2 bonnes réponses, c'est pour vous. Julien, 1 bonne réponse qualifiée. Médecine. Quelle expression définit une personne dont le sang est toléré par tous les types? Lucas? Donneur universel. Bonne réponse. Le petit suspense après donneur. Hop, tous les types de receveurs. Lucas, au même niveau finalement, le prochain qui me donne une bonne réponse, en voici du suspense, est qualifié. Quel physicien et astronome suédois a créé en 1742 l'échelle thermométrique? Julien? Fahrenheit. Centésimale que l'on utilise en France. Lucas? Celsius. Je pense que Julien hésitait entre les deux, non? Ouais. Et comme pour les dames tout à l'heure. Lucas, c'est la bonne réponse. Qualifié. Échelle thermométrique. Julien buzz, il a raison. Et Ça il avait dit- marché avec les dames. Et... Oui, et je vois. Et quand je vois le F se former, je fais zut, Fahrenheit et Celsius. Dommage. Champion, Julien. Ouais, je suis ravi. Dès la première fois. Bravo. Je suis ravi. Est-ce que je peux faire un petit coucou Avec plaisir. à ma maman, que j'embrasse fort, ma sœur Florence, ma grande fille Nina, mon beau-fils Madi et sa maman, que j'embrasse très fort. Julien, bravo. Vous savez qu'on va rejouer ensemble bientôt. Oui. Samedi. Ah oui, c'est vrai. Question, bah oui, question pour un super champion, vous serez là. Avec plaisir. C'est la Samuel. même chose, c'est plus rapide. D'accord. Surtout 9 points gagnants. Oui. Voilà. Merci Julien. Merci Samuel. Un cadeau pour vous. Achetez vos produits préférés en toute simplicité sur le site internet EasyCom avec ce bon d'achat de 200 € pour vous faire plaisir. Étonner, surprendre, émerveiller, tels sont les 3 mots-clés de ces ouvrages qui vous invitent au rêve et au voyage grâce à une sélection de ports et de villages français, plus beaux les uns que les autres. Envie de jouer à question pour un champion? Très bien, une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet, passez les sélections, cliquez ici, inscrivez-vous, on vous rappelle très vite. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Je vous préviens, pour gagner ces 15 000 €, ce soir, il faudra des connaissances étendues, pointues, précises en géographie. Vous êtes prêts, 15 000 €? Laquelle de ces 2 villes se situe au bord de la mer? 1. Saint-Malo. 2. Saint-Étienne. Je vous avais prévenu. 3243 pour le téléphone. Par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Pierre, Lucas, Christiane, bravo. Direction maintenant le cadre à la suite. Qu'est-ce que j'ai pour vous ce soir? J'ai ça. J'ai la piscine au cinéma. La nature en peinture. Beau celui-là. Les sénateurs français célèbres. Thème mystère. Christiane, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je vais essayer la nature en peinture. Oui, d'accord. C'est un joli thème. Oui. C'est un joli thème. C'est un beau thème. Je suis sûr qu'on va... J'ai hésité avec les sénateurs. Avec mais- les sénateurs français célèbres. Mm. Le côté célèbre est intéressant parce qu'on s'est dit, tiens, il va y avoir des indices Oui, un peu... oui, mais ouais. de quelle époque aussi? Oui, c'est ça, sénateur, ouais. C'est vrai. Christiane, bonne chance. Bravo pour la première manche. On joue avec la nature en peinture. Prête? Top. Dès 1897, quel peintre impressionniste s'inspire de son jardin de Giverny Monet. pour quel peintre britannique a laissé inachevé son paysage avec une rivière et une baie environ 1 an après avoir peint pluie, vapeur et vitesse? Britannique. Britannique. Pluie, vapeur, vitesse. Je passe. Vers 1822, quel peintre allemand, célèbre pour ses paysages romantiques, réalise l'arbre au corbeau? Je ne sais À pas. quel peintre français, né en 1796, auteur de nombreux paysages, doit-on les toiles Forêt de Fontainebleau et Souvenirs de Morte Fontaine? Vernet. 1890, quel peintre néerlandais réalise le tableau Champ de blé au corbeau? Van Gogh. 1907, quel peintre naïf autodidacte représente une Boigny nature... Rousseau. En 2020, quel artiste britannique célèbre pour la... Oh, je voulais aller vers cette 3e, alors on est beaucoup plus proche de nous, mais on en a beaucoup parlé ces dernières années. En 2020, quel artiste britannique célèbre pour la toile A Bigger Splash?
qu'une piscine avec un plongeur, a dessiné sur sa tablette des paysages normands lors du confinement. Il est connu pour ses toiles où notamment figurent des piscines. Alors, je ne sais plus. C'est David Hockney. Ah, mais si, vous l'aviez. Je voulais aller vers ce troisième point, mais bon. Donc 2 points avec l'enchaînement Henri Rousseau, le douanier Rousseau, Vincent Van Gogh, vous l'aviez. Champ de blé au Corbeau à Auvers-sur-Oise. Claude Monet, tout de suite, dès que je dis Giverny, je n'avais pas encore parlé de la série des Nymphéas qui arrivait. Qu'est-ce qui nous a manqué pour faire 3? Il nous a manqué le peintre britannique qui a notamment peint Pluie, Vapeur et Vitesse. Turner. Ouais, Oui. c'est ça, William Turner. On tombe souvent, Turner. Question de 4 à la suite. Vers 1822, le peintre allemand, célèbre pour ses paysages romantiques qui réalise L'arbre au Corbeau, allemand, Je vois le... Friedrich. Ah oui, Karl Gaspard Friedrich. Friedrich. Et puis, c'était Corot que nous cherchions. Ah oui. Le peintre français, né en 1796, auteur de nombreux paysages, doit-on l'étoile Forêt de Fontainebleau et Souvenirs de Mortefontaine. Je crois d'ailleurs, à ce propos, parce que c'est sympa d'évoquer des tableaux, mais c'est encore mieux de les voir, je crois que parmi ceux qu'on a évoqués, on a par exemple le Champ de blé au Corbeau de Vincent Van Gogh qu'on a évoqué tout à l'heure. Ah, ça c'est magnifique. Ça c'est magnifique. Ouais. Là, on est sur la fin de la vie de Van Gogh, hein, bien sûr. Et puis, on a parlé de la charmeuse de serpent du douanier Rousseau. Et je crois qu'on l'a aussi. Ah, c'est magnifique. Ah oui. On est d'accord que c'est encore mieux de les voir quand même. Hein. Christiane, ça peut suffire 2. Ça va dépendre de nos amis. 2 points pour vous. Et merci à Laurent. Merci à Laurent qui nous a mis les tableaux, parce que pour moi, c'est une petite frustration. Parfois, on évoque des grands maîtres, des grands peintres, de très belles choses, et on les évoque, on a une idée, mais de les voir, de voir à l'instant le tableau de Van Gogh, par exemple, c'est une petite émotion quand même. Christiane, 2. Pierre, pendant ce temps, réfléchissez. Est-ce qu'on joue avec la piscine au cinéma? Sénateur français célèbre, Christiane hésitait. Thème mystère? Bon, je vais prendre la piscine au cinéma pour rebondir sur David Hockney. Sur Hockney, très bien. D'ailleurs, c'est une de ces toiles, non, David Hockney, qui s'est vendue il y a quelques années si cher, non? Il y a eu. Vous avez passé un souvenir, je crois qu'on en avait beaucoup parlé à l'époque, en fait. Donc la piscine au cinéma, cinéphile? Oui, plutôt. Ouais. Voilà, donc on va bien voir. Prêt? Prêt. Attention. Top. En 2018, dans quel film de Gilles Lelouch des hommes Le Grand Bain. s'entraînent-ils? 69. Dans quel film de Gérard Houry Elie Wallach et David Niven discutent-ils de l'attaque d'un train sur des fauteuils? Le Cerveau. Oh, bravo. 2009. Dans quel film de Philippe Liorès Vincent Lindon incarne-t-il un maître nageur employé à la piscine municipale de Calais? Maître nageur. Je passe. 89. Quel film de Danny Moretti se déroule dans une piscine lors d'un match de water-polo? Je passe. 69. Quel film de Jacques Deray réunit Maurice La Renet, piscine. Romy? En 69. Dans quelle comédie de Blake Edwards avec Peter Sellers, les invités d'une soirée? The Party. En 82. Dans quel film d'horreur de Toby Hooper des cadavres remontent-ils à la surface dans une piscine en construction? Evil 82. Dead. En 2006. Dans quel film de Night Shyamalan un homme découvre-t-il une jeune nymphe dans la piscine de son immeuble? Ah, c'est pas la mémoire de l'eau, mais c'est La jeune fille de l'eau. Oui, 2 points, Pierre. Donc, dans la course, comme Christiane l'est toujours d'ailleurs, 1, 2, 3, 4. En plus, Pierre, il la connaît le film du 3e point, mais il parvenait avec Vincent Lindon. J'ai vu. Oui, mais je vois complètement le film, Vous voyez mais l'histoire, le jeune réfugié? oui, traversée où de la fin tout est ça. atroce. Oui, c'est ça. Et c'est Welcome. Welcome. Ah oui. Magnifique film de Vincent Lindon. Vincent Lindon, qui est un acteur engagé, qui choisit ses films souvent pour les valeurs et les messages qu'il porte. Et c'était vraiment le cas dans Welcome. Sinon, Le Grand Bain, vous l'aviez. Gilles Lelouch et les garçons qui s'entraînent pour former une équipe masculine de natation synchronisée. Le film est assez savoureux. Le Grand Bain. Oh, j'ai dit bravo parce que j'ai adoré ce film. Le Cerveau. Ah oui. Christiane, vous connaissez aussi? Ah oui, oui. Lucas, vous voyez ou pas? Non. Oh, c'est un truc. 69. Dans quel film de Gérard Houry Elie Wallach et David Niven discutent-ils de l'attaque d'un train sur des fauteuils gonflables dans une piscine? Donc c'est une histoire de casse, mais genre de casse du siècle. Et dans l'équipe, il y a un cerveau. C'est bête, mais il a le cerveau tellement lourd que quand il réfléchit trop, il fait ça. Voilà. Il y a une espèce de petit bruit et voilà. C'est bête, mais le film est génial. Mais c'est Belmondo et De Funès aussi, non? Il y a Oui, Belmondo. c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Mais on ne le met pas, c'est trop facile. Le cerveau, la piscine, vous l'attendiez. Oui. Romy Schneider, Alain Delon, Saint-Tropez, le film de Jacques Deray, La piscine.
et The Party, ou La Partie. D'ailleurs, c'est étrange d'ailleurs, parce que le titre en VF, c'est La Partie, espèce de franglais, avec un Y. Dans quelle comédie de Blake Edwards, avec Peter Sellers, les invités d'une soirée lèvent-ils un éléphanteau dans une piscine? Donc Welcome nous a manqué, effectivement, le film que j'évoquais, avec Vincent Lindon. Nanni Moretti, match de water-polo, là aussi, ça vous disait quelque chose? Oui, je vois les images, mais le titre me manque. Palombella Rossa. D'accord, Voilà. voilà. Et le film donc d'horreur, 82, de Toby Hooper, où des cadavres remontent à la surface dans une piscine en construction, histoire de fantômes, d'apparition, d'ectoplasme. C'est Ghostbusters? Non, c'est Poltergeist. Ah oui. Poltergeist. Pierre, c'est pas terminé. 2 points pour vous. Lucas, à nous. Il y a un petit peu d'espace là. On peut faire 2, on peut faire 3, on peut faire 4. La question, c'est avec quel thème? Les sénateurs français célèbres qu'on vous a laissés, ou le thème mystère? Évidemment que je vais prendre le thème mystère. Oui. Venez, Lucas. La littérature? Non. Si. Ah bah si, il faut. On va essayer, on va essayer. Si, il faut, si. Le livre dans tous ses états. Ça marche. Ça vous va? 2 points, ça se trouve. Allons-y. 2 bonnes réponses d'affilée. Au début, elles sont pas trop difficiles, et puis ça monte en puissance. Prêt? Attention. Le livre dans tous ses états. Top. Après avoir mis au point la typographie, quel imprimeur allemand publie en 1455 sous l'Ancien Régime, grâce à quel marchand ambulant les livres étaient-ils diffusés en milieu rural? Marchand ambulant. Les libraires. Quel mot issu du latin signifiant commencement désigne un livre imprimé avant 1500? Un livre avant 1500, on appelle ça un... Un manuscrit. 1539, quel imprimeur parisien est nommé imprimeur du roi François Ier pour l'hébreu et le latin? Passe. Quel contrôle exercé autrefois vis-à-vis d'un livre censé troubler l'ordre moral ou religieux est associé à l'expression Passe. les ciseaux? Quel dictionnaire sur les arts et les sciences dirigé par Diderot s'est vendu à 25 000 exemplaires entre en 1953? Quelle nouvelle collection Henri-Philippe Acci inaugure-t-il avec la réédition du roman Königsmarck de Pierre Benoît? Une nouvelle collection? Pas du tout. Non, je sais pas. Non, le livre de poche. Il y en a une que vous aviez avant, en fait, je pense, je suis sûr que vous l'avez. 1 point. Mais je me demande si avant, s'il n'y avait pas, avant l'encyclopédie que vous m'avez donnée, je crois qu'il y avait 7 questions, et je pense que vous l'avez, Lucas. Regardez. Vous l'avez passé à la... Et je n'avais pas tout dit. Quel contrôle exercé autrefois vis-à-vis d'un livre censé troubler l'ordre moral ou religieux est associé à l'expression les ciseaux d'Anastasie? Ce genre de contrôle sur un livre, comment on peut appeler ça? Non, je sais pas. Les ciseaux d'Anastasie, c'est les ciseaux de la Censure. censure. Bon, pas de regret. Mais parce que comme c'était juste avant, j'essayais de refaire le match et ça s'enchaînait avec encyclopédie. 1 point. Vous m'avez donné Gutenberg aujourd'hui aussi, la Bible notamment, la Bible de Gutenberg. Le marchand ambulant sous l'Ancien Régime. Colporteur. Le colporteur, qui diffusait notamment les livres en milieu rural. J'adore ce mot, je le trouve magnifique. Quel mot issu du latin signifiant commencement désigne un livre imprimé avant 1500? Les incunables. Un incunable, j'adore ce mot, incunable. Et ça, c'est magnifique, ça. Ça, c'est la plus belle des questions. Elle rigole, Christiane, parce que je crois qu'elle le connaît. En 1539, quel imprimeur parisien est nommé imprimeur du roi François Ier pour l'hébreu et le latin? Non, vous l'avez pas? Lévis. Estienne. C'est beau, c'est magnifique. Robert Ier, Estienne. Lucas, 1 point, merci beaucoup. Merci à vous. Allez-y. Merci en tout cas. Merci beaucoup à vous. À Merci bientôt. beaucoup à vous. J'embrasse juste ma copine qui m'a inscrit à mon insu et que je remercie beaucoup. Ah bah moi aussi, je vais la remercier. Comment Français. s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Mathilde. Mathilde. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Revenir. Oui, oui. Et inscrire Mathilde Ce sera à fait. son insu. Ce sera fait. Cadeau, Lucas. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, et cette valise tendance accompagnée de son vanity case assorti. Observez, tâtonnez, placez, déplacez, assemblez. Pièce après pièce, les images prennent vie. Lancez-vous dans l'expérience puzzle et offrez-vous un moment de bien-être hors du temps. Christiane était un peu inquiète après son 2 points. Elle s'est dit, vous voyez, impeccable. Pierre, premier face-à-face dans un instant. 15 000 € à gagner tout de suite à la maison avec ma question de géographie très difficile. Laquelle de ces 2 villes se situe au bord de la mer?
1. Saint-Malo. 2. Saint-Étienne. 3243, téléphone par SMS à O2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Qui va s'imposer ce soir? Réponse dans un instant, à tout de suite. Merci d'être avec nous ce soir encore. Le face-à-face oppose Christiane à Pierre. Bravo à tous les deux. Christiane de retour au plus haut niveau. Pierre, pour la première fois, tout se passe bien. Pour que ça doit. Jusqu'ici. Jusqu'ici, Jusqu'ici. Objectif 12 points, Pierre, ça vous le savez. Christiane aussi. Idem. Stratégie. Parfois, on fait comme on veut. Pas facile. Non. Vraiment, et parfois, la partie se joue quand les candidats sont à peu près de force égale. Vraiment, se joue sur la stratégie. On démarre tout de suite, juste après le coup d'œil au cadeau. Voici pour le second ou la seconde. Pearl.fr, e-commerce en français, vous offre ce robot aspirateur qui vous permet d'avoir un sol éclatant de propreté sans avoir à lever le petit doigt. Larousse vous offre ses 7 superbes ouvrages en édition collector. Des recettes créatives et savoureuses, soigneusement sélectionnées pour le plus grand plaisir de tous les gourmets et les gourmands. Cadeau pour le vainqueur. L'hôtel Mercure de Trouville, situé à 100 mètres de la plage de Sable Blanc, vous offre un week-end d'exception pour deux, dans une ambiance maritime et un cadre de détente idyllique. On commence avec de la gastronomie. Je m'en réjouis. Christiane, vous avez la main. Je prends la main. Alors, ça commence, c'est parti. Bonne chance à tous les deux. Gastronomie. Top. Boisson, consommée par les convives représentés dans le tableau Le Déjeuner d'huîtres de Jean-François de Troyes, réalisé en 1730. Champagne. Ah, on commence comme ça, à 4 points. D'accord, ok. Pierre, bon, il va falloir s'accrocher. Hein. C'est le tableau. Et je viens de Champagne aussi. Ah. Mais le Oui. tableau? Oui. Ah, bravo. Bon. Joli. Je reprends la question. Christiane a répondu très vite. Boisson consommée par les convives représentés dans le tableau Le Déjeuner d'huîtres. En plus, si on pense boisson huître, on peut partir sur d'autres choses. On peut passer sur un petit vin blanc, par exemple. De Jean-François de Troyes, réalisé en 1735. Je bénéficie d'une AOC depuis 1900. Vin résultant principalement de l'assemblage de 3 cépages, Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay. J'étais autrefois surnommé Saut de Bouchon. Vin blanc mousseux dont la France est le premier pays consommateur au monde associé au moment festif. Qui débouchera le champagne avec modération ce soir, je ne sais pas. Pierre, à vous. Vous avez la main sur une question de géographie. Je garde la main. C'est parti. Top. Expression imaginée à partir du nom d'un département pour le titre d'un ouvrage publié en 1887. J'ai été vite adoptée avec le développement du tourisme au point d'être inscrite sur les affiches publicitaires du PLM, figurant par la suite dans le nom. Côte d'Azur. Et la bonne réponse. 7 points en 2 bonnes réponses. Côte d'Azur parce que... PLM. Paris, Lyon, Lyon, Marseille. Et puis, expression imaginée à partir du nom d'un département au début. Je concerne une zone littorale dont les limites à l'ouest sont mal définies. Expression associée à des villes telles que Nice, telles que Menton. Je suis la Côte d'Azur. Christiane, bravo. Je vous dis maintenant pour la 3e question, culture générale. Je prends. D'accord. Top. Adjectif du langage courant, je serais dérivé d'un mot de l'ancien scandinave qui désignait une grande fête du milieu de l'hiver. Souvent antéposé, c'est-à-dire placé avant. Hivernal. Pas hivernal. Top. Avant le nom que je qualifie lorsque j'ai une fonction d'épithète, je suis dans un emploi familier synonyme de coquet, pour parler d'un bénéfice considérable. Adjectif ayant le sens d'agréable à voir, associé à comme un cœur dans une expression. Joli. Joli comme un cœur. Bonne réponse. Synonyme de beau. 4, 3, 2. 9 points. C'est comme un décompte. Oui. Mais un joli décompte. Pierre, nous, on va y aller. Je vous pose du cinéma. Je laisse. Ça passe? On cherche. Top. Un acteur récompensé en 2004 par le Molière du meilleur comédien pour mon rôle dans la pièce L'hiver sous la table. Je suis né à Saumur en 55 et en débuté au cinéma en incarnant un... Dussolier. C'est pas André Dussolier. Top. Un curé dans Diva de Jean-Jacques Benex. Je suis à l'affiche de 7 films de Jean-Pierre Jeunet, dont le fabuleux... Dominique Pinon. Oh, bravo. Bonne stratégie, Pierre. Vous l'aviez à 4 ou pas? Non. Donc très bien. Parce que c'est, voilà, je le disais, c'est pas toujours facile. Et là, vous l'avez à 3. Félicitations. Donc Dominique Pinon, un des acteurs fétiches de Jean-Pierre Jeunet. Hein, Oui, c'est ça qui m'a voilà. permis de trouver. dans lequel on parlait du fabuleux destin d'Amélie Poulain, dans lequel je joue un homme jaloux. Ah oui. Poil de chameau.
Incarnant depuis 2015 un policier dans la série télé Cassandre, Dominique Pinon. Pierre, c'est parti, 3 points. Christiane retrouve la main. Animaux. Oui. Vous gardez? Oui. Top. Oiseau de la famille des Strigidae, scientifiquement appelé Nyctea scandiaca. Je vis dans la toundra périarctique et jusqu'en Scandinavie et suis un... Je sais pas. Parvenu. Top, Pierre, allez-y. Le harfang des neiges? Exactement, exactement. La chouette blanche, la chouette harfang, le harfang des neiges. Christiane, c'est ça que vous... Cherchez. C'est affreux. On l'a, on voit très bien, et ça ne revient pas. Et Pierre, c'est revenu, bravo. Pierre, il y avait 0 là sur votre compteur il y a un instant, il y a 7 points. Rapace, bien adapté aux conditions de froid, avec mon plumage épais et blanc, c'est très beau d'ailleurs. Moucheté de brun, se confondant au paysage de neige qui m'environne, je me nourris essentiellement de lemmings. Grande chouette de l'Arctique, mon nom vient du suédois, le harfang des neiges. Pierre, bravo. La main, Je la laisse. vous voulez pas le thème? Ah oui, oui, Je vous dis quand même. Non, oui. mais vous avez le droit. Oui. Mais je dis ça parce qu'en plus, c'est de l'histoire. Et je sais que vous aimez l'histoire. Mais prenez le temps, prenez le temps. Je la laisse quand même. OK, Christian. Top, catégorie de personnes dont le nom dérive du mot latin signifiant épée. Nous étions formés dans des écoles dont les plus prestigieuses se trouvaient à Prénest, Vérone. Les cavaliers. Top, Pierre. Buzzer. Les spadassins? Non. Top. Et Capou, recrutés parmi les condamnés de droit commun, les prisonniers de guerre ou les esclaves, nous étions divisés en plusieurs types, dont les rétières, Les gladiateurs. 3 points. 3 et 9. 12, Christiane. Les gladiateurs, c'est la bonne réponse. Championne. Merci. Et Pierre l'avait peut-être retrouvé. Oui, bah là sur le rétière, oui, mais voilà. Rétières, Thrace, Myrmillon, combattants, s'affrontant dans les arènes dans l'Antiquité romaine, nous sommes les gladiateurs. On était encore à 3 points pour pas longtemps. On allait passer dans les 2 points. Christiane, vous avez buzzé au bon moment. Gladiateurs. Bravo à tous les deux. Beau match. Christiane prend l'avantage. 4, 3, 2. On est à 9. mais- Pierre remonte très très fort. 7 points. Sur les gladiateurs, on n'est pas très très loin. Et c'est Christiane qui s'impose. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci, Bon. merci beaucoup. Très Pierre, bonne partie. belle première participation. À très bientôt, j'espère. Bah, on verra bien. Revenez pour aller plus loin. Christiane, joli retour parmi nous. Une victoire, 500 € gagnés, les cadeaux qu'on a vus tout à l'heure. Le week-end arrive, vous pourrez vous reposer un petit peu tranquillement. Voulez-vous revenir lundi? Tenter une 2e victoire? Vous me le dites dans 5 secondes. Christiane, Eh bien, écoutez, je reviendrai avec plaisir, bien je suis sûr. très content. On se retrouve après le week-end. Merci beaucoup. Christiane, à lundi. À très bientôt, j'espère. Nous, on se retrouve demain dans Question pour un super champion. Bonne soirée. Bon week-end à tous.